Au Caire et dans les différents gouvernorats de l'Égypte pour dire non au chaos et pour exprimer leur soutien au président Abdel Fattah el-Sisi. Pour plus d'analyse concernant cet événement, on a en ligne Dr Mohamed Nasr, analyste politique. Bonsoir, Dr Nasr. Oui, bonjour. D'abord, on va parler de l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui en provenance de New York où il a participé à l'Assemblée générale des Nations Unies et bien sûr l'accueil chaleureux de la part des citoyens égyptiens. Alors, comment vous avez vous avez vu cet accueil de la part des citoyens égyptiens et aussi une analyse des déclarations du président el-Sisi. Bon, écoutez, je crois que le plus important, c'est que l'Égypte et les Égyptiens sont conscients, ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que toute instabilité et tout système d'instabilité, toute démonstration, toutes ces manifestations, des trucs comme ça, vont affecter le tourisme, vont affecter le dollar. Le dollar va remonter encore, vont affecter l'économie, et ceux qui vont souffrir, ce sont les démunis et les citoyens démunis. Donc, il n'est pas question de revenir à cette période de 2011 où on a vécu un chaos. Nous sommes en train maintenant de vivre une sécurité dans notre vie quotidienne. Vous descendez à 2 heures du matin, maintenant il n'y a aucun problème, comme dans le bon vieux temps. Donc ça, c'était pour pouvoir développer, pour pouvoir donner une vie meilleure aux citoyens, à monsieur tout le monde, il faut avant tout la sécurité. Et nous avons la sécurité, on n'a pas de chaos. Et les circonstances actuelles qui nous entourent, ce sont des circonstances très difficiles. On voit ce qui se passe autour de nous. Je crois que les Égyptiens ne sont pas dupes. Ils tiennent à garder un régime. Certes, c'est un régime qui a une main de fer sur le pays, mais pendant cette période difficile où le chaos nous menace de partout, ce ne sont pas des circonstances normales, ce sont des circonstances qui sont extrêmement fragiles et critiques. Ils ont besoin d'une bonne main qui tient le pays. Vous savez, il y a des gens qui sont plus ou moins irréfléchis et irresponsables et qui regardent entre leurs pieds. Et s'il y a n'importe quelle instabilité, des manifestations, etc., ce sont les gens démunis. Ceci dit, maintenant, il est temps de donner plus d'importance au pouvoir d'achat des citoyens, etc., pour ne pas laisser un prétexte à nos ennemis pour nous pousser à un système de chaos qu'on refuse complètement. Il n'y aura les aiguilles d'une montre ne reviennent jamais en arrière. Ce qui s'est passé en 2011 ne va pas se répéter parce que les Égyptiens tiennent absolument à leur sécurité et à leur économie qui est en train de se développer. La preuve que le dollar a baissé. Oui, l'économie est en train de se redresser, bien sûr. Et dans ses déclarations, lors de cette brève intervention aujourd'hui, alors que des citoyens égyptiens l'accueillaient chaleureusement, alors le président el-Sisi a déclaré que le peuple égyptien est devenu de plus en plus conscient et qu'il ne pouvait plus être trompé. Est-ce que vous voyez que le simple citoyen égyptien aujourd'hui est différent de celui de 2011? Ben, bien sûr, les citoyens ne sont pas dupes et à l'expérience qu'on a passée, les gens qui disent il faut faire tomber le système, ce sont des gens irréfléchis, ce sont des gens qui ne sentent pas ce qui se passe. On a vu lorsqu'on a fait tomber un système, sans construire un système et sans avoir un système et sans avoir un remplaçant immédiat, on a été dans le chaos, on n'avait même pas la sécurité de descendre dans la rue avec nos enfants, etc. Et dites-vous bien que l'économie sur le plan international, l'économie de l'Égypte, ça s'est très bien amélioré. Certes, le citoyen n'a pas senti cette amélioration parce que il y a des projets gigantesques qui consomment l'argent, mais c'est quelque chose qui va rester. Vous savez, les gens qui ont construit le pont Catherine, qui ont construit l'opéra, qui ont construit tout ça, ce sont des gens qui sont restés, ils ont modernisé l'Égypte. Le système actuel veut moderniser l'Égypte. Certes, il n'a pas pris en considération le pouvoir d'achat des citoyens, mais il y a tout le monde fait des erreurs. Il y a pas
à dire, mais on peut redresser la situation et on peut reprendre les choses en main. Ça, c'est quelque chose de très important. Je suis fier qu'aujourd'hui, le peuple égyptien n'a pas été dupe, il n'a pas suivi les appels au chaos, il n'a pas suivi aux appels à la déstabilisation. Et je crois dans les années à venir, les choses vont beaucoup s'améliorer. Surtout que maintenant, il y a des routes, il y a des industries, il y a beaucoup de choses à faire, certes encore, mais seulement, il faut que tout passe maintenant, se fait en parallèle avec une dimension sociale et avec une amélioration du pouvoir d'achat du citoyen. Je crois. Rien que le système de le nouveau système de sécurité sociale, les campagnes contre les virus, etc., la lutte contre les maladies, le développement du système de santé, le développement des hôpitaux, tout ça, ça coûte cher. C'est pour ça que l'économie, ça s'est développé, mais le citoyen ne l'a pas encore senti, mais il le sentira dans les années à venir. Oui, et je pense que les mots ou le message transmis par le président Abdel Fattah el-Sisi ce matin aux citoyens égyptiens a rassuré un peu le peuple qui avait franchement peur de revenir au scénario des vendredis, donc des vendredis de colère, des vendredis de chaos, manifestation. etc. Et c'est pour ça que je vous dis et je dis au monde entier, et je n'ai pas honte de le dire, l'Égypte actuellement a besoin d'une main de fer qui la tient jusqu'à ce qu'on établisse dans l'esprit des gens une différence entre la vraie démocratie et le chaos. Le citoyen égyptien, le jeune qui n'a pas été... Le problème, c'est l'éducation et la culture. Beaucoup de gens, ils ont confondu la discipline la discipline et le chaos. On veut la démocratie, on va établir une démocratie basée sur l'échange de pouvoir, etc. Mais avant tout, il ne faut pas confondre démocratie et chaos. Vous êtes donc analyste politique aussi, vous êtes membre de l'opposition, bien entendu. Alors, que pensez-vous donc de la couverture médiatique de certaines chaînes, on peut dire des chaînes arabes, qui montrent des images falsifiées, des informations infondées? Aujourd'hui, par hasard, j'ai vu un programme et on a dit il y a des manifestations à Warra. Et ensuite, des manifestations à Ken. Et c'était le même citoyen avec la même chemise. Si vous regardez bien, c'était le même citoyen. Oui, le même citoyen avec un t-shirt jaune, je pense. En rayure comme ça, en zèbre. Écoutez, non, il ne faut pas exagérer quand même. Oui, il participe à 3 manifestations dans le même temps. Mais voilà, je suis en plein rue, près de Saqqara, là, dans la rue, il n'y a rien. J'ai passé par la place Tahrir, il n'y a rien. Je suis passé c'est tout à fait normal. Il n'y a pas à tortiller. Hein. Non, il ne faut pas exagérer. Je crois que les Égyptiens ne sont pas dupes et on peut, en cas normal, présenter des critiques au gouvernement, présenter des critiques au président, dire notre point de vue, mais à travers les réseaux légitimes. Les réseaux législatifs, à travers les moyens législatifs, à travers les instances légales. Oui, surtout qu'on a écouté sur les chaînes de télévision égyptiennes, on a écouté des conversations téléphoniques entre des membres de la confrérie des frères musulmans et en Turquie et au Qatar qui essayent donc de tirer profit de ces manifestations pour semer le chaos encore une fois dans la rue égyptienne. J'ai écouté une conversation avec d'un certain médecin que moi j'ai connu parce qu'il était dans l'ordre des médecins, etc. Et il est complètement fada. Je le connais très bien. C'est un type qui n'est pas, c'est un type qui n'est pas ni bien formé, ni bien installé, ni rien du tout. Et c'est pas ce genre-là qui vont prétendre trouver le bien pour notre société. Vous savez, je suis chirurgien cardiaque, j'avais opéré récemment un entrepreneur qui travaille avec l'entrepreneur qui a suscité cette polémique. Il me dit que celui-là, il était venu, il a quitté l'Égypte, il n'a pas payé
88 c'est d'après mon malade qui me dit qu'il travaille avec lui, 88 millions de livres pour les gens qui travaillaient. Il a pris ces choses-là, il est parti. Alors, lorsque notre maison est en verre, il ne faut pas lancer les gens avec les pierres. Il ne faut pas exagérer quand même. Une dernière question concernant donc la guerre contre le terrorisme. Parce que le problème, c'est que les gens oublient toutes ces réalisations sur le terrain dans le domaine de la santé, de l'éducation, mais aussi de la guerre contre le terrorisme. Et parlent donc du fait, oui, non, on a échoué dans cette guerre contre le terrorisme parce qu'il y a des attentats ou des attaques qui se répètent je peux dire, pas régulièrement, mais de temps à autre, il y a un attentat terroriste qui vise l'armée ou qui vise des citoyens, comme on a vu par exemple l'attentat contre l'Institut qui est situé donc à Al-Mayal d'anthropologie. Alors, comment donc convaincre ces gens-là de la nature de la guerre contre le terrorisme, que je pense que maintenant, avec notre système on ne combat pas une armée régulière. Avec le système de l'éducation et la culture et le fait de parler plus et prendre en considération le pouvoir d'achat des citoyens, les choses vont s'améliorer. Les gens ne sont pas... Parce que déjà, même avec le mauvais pouvoir d'achat des citoyens, les gens n'ont pas été dupes, ils n'ont pas suivi ces appels. Et je suis très, très enthousiaste pour que les gens restent derrière ce système actuel. Certes, il y a une main de fer sur le pays, on en a besoin maintenant de cette main de fer, parce que sans cette main de fer, il y a une confusion entre démocratie et chaos. Alors, docteur Mohamed Nasr, analyste politique, merci beaucoup pour toutes ces analyses et passez une excellente soirée.